Ruquier jusqu'à 18h avec ses chroniqueurs. Bonjour Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Ah ben je sais pas ce qui m'arrive, c'est comme ça. J'arrive aussi ronchon que Pierre Bénichou un mardi. Eh ben, je vais vous dire, même pas vous arrivez à être aussi ronchon que lui. C'est vrai. C'est pour vous dire, vous êtes moins ronchon que lui quand il est de bonne humeur. Pierre, il n'y a rien qui explique que je sois de mauvaise humeur, puisque le HAC a gagné ce week-end à 1-0. Du coup, ils sont toujours derniers, c'est ça qui est extraordinaire. Ah oui, mais 15 points maintenant quand même. Ils sont à 8 points de l'avant-dernier, je crois. Ouais, à 5 points des 2 autres derniers. Il te dit qu'il a pas le moral, le lui casse pas encore plus. J'ai pas dit que j'avais pas le moral. J'ai dit que j'en avais marre de voir vos gueules, quoi. Ça y est, je me transforme en Bénichou. Mais toi, tu peux changer les chroniqueurs. Nous, on peut pas changer le patron, tu vois. Bien répondu. C'est pas sûr, ça, Michalak, Ah parce bon que justement, j'ai un Moi, mail. je peux t'en mettre une, tu vas te faire changer ta gueule. J'ai un mail de Romain qui me dit bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Jérémy Michalak vous ressemble de plus en plus. Ah merde. Essaierait-il de prendre votre place? Effectivement, il utilise de plus en plus d'expressions à vous. Il vous les pique, par exemple, lorsqu'il a un fou rire. Il dit ah, ça c'est drôle, ou encore oh, il est con, comme vous. Bref, Laurent, c'est vrai. C'est vrai que c'est des remarques très typées. Ouais, personne ne dit ce genre de choses. c'est Bref, vrai. Laurent, faites attention. Je pense que Jérémy pense secrètement à prendre votre place. Bah, moi, je propose que on demande aux autres chroniqueurs ce qu'ils en pensent. Est-ce que je Non, pourrais on vient laisser... de vous décrire un type sans aucune personnalité qui imite les autres. Comment voulez-vous être menacé par un type T'as comme vu, ça? il y a la Ah, jalousie merci, qui a pris le Pierre. dessus. C'est pas, là. vous êtes un clone, c'est un clone. Non, mais on devrait Est-ce que peut-être. tu as vu, Caroline a des nouvelles lunettes et que ça lui donne un côté Sarah Palin très excitant, je trouve. Ah, c'est vrai, ça. En plus, elle a maigri un peu, hein, regardez. Ah ouais, où ça Elle a pas Connard. maigri, elle Non a, mais Laurent a l'œil, voilà. elle a Bravo. pas maigri, Vous elle avez a raison. fondu. Elle a fondu, Après mais la savoyarde. radio. Mais oui, fondre pour en l'instant- plein hiver, c'est quand Pour même un l'instant, exploit. je suis d'accord, c'est encore du côté de la tartiflette. Mais bientôt, j'attaque le sport cet après-midi. C'est drôle, il est con. J'ai regardé la liste des invités d'aujourd'hui, me dit un auditeur. Vous avez un nain, ça doit être vous, Ouais, il y a des chances, Michalak. ouais. Un black, ça c'est vous, Eboué. Un Marseillais, ah bah Titoff n'est pas là, il s'occupe de... Ouais, soi-disant. Ah bah si, Tatiana est en train d'accoucher quasiment. Mais il se trouve qu'hier soir, j'ai regardé la excuses. télé, il y avait le résultat du Moi foot. aussi. Non, mais Et que Moi j'ai vu aussi. que Titoff était à Marseille encore très tard dans la nuit, donc on ne dira rien, mais bon. C'est vrai, ça, Elle moi est aussi. chou- elle est- Quand il a appelé ce matin, je suis bon camarade. Parce que ouais, ma femme a eu des contractions toute la nuit. J'ai rien dit, mais je dis, ouais, je t'ai vu à la télé. Mais moi aussi, mais je crois que c'était à Bercy pour le judo. Oui, moi, je crois que c'est pour le judo. C'est pour le qu'il judo, était tu pas à vois. Moi aussi, Marseille. il il a était fait à les deux. Il était Bercy à Bercy pour le judo. Vous êtes des mauvaises Vous êtes un langues. mauvais Non, je crois camarade. qu'il a fait les deux, en fait. Non, je te jure que je crois que c'était à Nous, Bercy. on balance pas de toute façon, mais enfin, si tu passes sur la canne de bière, tu peux toujours en Anna, donc le black, c'est vous, le Marseillais n'est pas là. Le président du CSLE. C'est le club des sportives larges d'épaules. Ça doit être vous, ça, Pierre Bénichou. hein. Ah, des sportifs, là, Oui, je t'ai oui, bien vous sûr. aimez les sportives larges d'épaules. Priscilla, folle du désert, ça doit être vous. Avec moi. Là, vous savez, j'ai une prière, c'est qu'il m'a oublié d'une manière ou d'une autre. ça va venir, je pense. Non, pas du tout. Il vous a pas oublié et c'est très gentil pour vous. Et c'était juste pour dire à Caroline Diamant que ça n'allait pas être facile pour elle pendant 2 heures. Il a bien raison, je l'aime beaucoup. J'ai écouté votre émission la semaine dernière. J'ai trouvé Pierre Bénichou particulièrement drôle et en forme. Je n'ai donc qu'un seul conseil à lui donner. Vas-y Pierrot, continue comme ça et bientôt tu dépasseras ton maître, Fabrice Eboué. Ça c'est drôle. Hein. C'est signé. Parce que c'est drôle, parce que c'est amusant. Mais il habite où, cet enculé? Les auditeurs sont drôles quand même, hein, il faut le dire. Hein. Ah Pierre, j'ai aussi Julien qui me donne des petites leçons de prononciation d'anglais. Il me dit c'est assez facile, il y a des expressions toutes faites. Vous pouvez les remplacer par des mots français. Par exemple, parlez-vous anglais, il faut dire do you speak English. Do you speak English, voilà. Ah, l'addition, c'est débile. Ah oui, bien sûr. Voilà. Félicitations, qu'on gratte tous les jeunes. Ouais. Qu'on rate tous les jeunes, c'est bon, ça. Ouais. Voilà. C'est mignon, mais je vous conseille pas d'essayer à nouilles. C'est vrai. Joyeux Noël, Marie Christmas. Voyez. Marie Christmas. Nous sommes en retard. Oui, Arlette.
Oui, Arlette, c'est bien ça. Oh, ça, c'est très C'est bien, mignon. oui, Arlette. Je cuisine, âme coquine. C'est pas un protégé de Miller qui passe à la main dehors, ça. C'est les comiques qu'il va voir en famille le samedi soir. Prolonge, Gérard Miller, vous savez. Non. Ah oui, il est toujours sur scène à 19h au Petit Théâtre de Paris. Alors, il arrête le 1er mars. Oh là là, dites donc, je m'aperçois quand même qu'on fait un peu trop patienter Héloïse et Émilien, qui évidemment espèrent gagner un filet garni en vous affrontant dans le premier challenge du jour. Alors Héloïse, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous habitez Chevilly-la-Rue, Oui, tout à fait. dans le Val-de-Marne. Avez-vous un métier, Héloïse? Je suis gestionnaire terrestre. Gestionnaire quoi? C'est-à-dire. En fait, je travaille pour un tour opérateur suisse. Un tour opérateur suisse, ça veut T'aurais dire pu que dire agent de voyage, quoi, en gros. Voilà. agent de voyage. Gestionnaire terrestre. Oui, là. Ah, c'est bien, parce que je croyais que vous étiez une désordre martienne. En gros, c'est comme les caissiers McDo qui disent je travaille dans l'agroalimentaire, quoi. Voilà, si on veut. Un petit message à faire passer depuis Chevilly-la-Rue? Déjà, j'ai mon petit mari qui voudrait dire à Caroline Diamant qu'il la trouve très charmante. Waouh. Pas jalouse, hein. Non, pas du tout, parce que je la trouve également très charmante. Ah, couple échangiste alors, d'accord. ok, on commence bien la semaine. C'est les transports terrestres. Et non, sinon, je passe un bonjour à tous mes amis qui me reconnaîtront. Merci beaucoup. Voilà. Émilien, lui, nous appelle depuis Viroval. C'est dans le Haut-Rhin. Où exactement, Viroval? Entre Colmar et Münster. Moins bien. Qu'est-ce que vous faites à Viroval, Émilien? Je suis étudiant en histoire à Strasbourg. Étudiant à Strasbourg en histoire. Tiens, vous avez vu que bientôt, là, dans votre coin, oui, il y a tout un régiment allemand qui va débarquer, hein? Demande à tes parents, ils s'en souviennent. Quelle horreur. C'est vieux. Bon, enfin, les temps ont changé. Nicolas Sarkozy nous l'a dit. Il était temps, quand même, qu'on puisse accueillir Bien sûr. un régiment allemand sur Oui, nos mais terres. pourquoi juste en Alsace? Parce ça- que c'est pas loin. Ça tu vous vois. dérange pas, vous, Émilien? Non. Il s'en fout, Émilien. Vous faites quoi dans la vie, Émilien? Étudiant en Ah histoire. oui, j'avais oublié. Alzheimer. Vous habitez dans quel Alzheimer? Dans le Haut-Rhin. Je suis désolé, Vous Émilien. allez vous installer dans pas longtemps. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer? Ce serait bien un étudiant en histoire qui a la maladie d'Alzheimer, c'est complètement con. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est débile. Émilien, un petit message? Je voudrais passer un bonjour à tous ceux que je connais et par rapport à l'équipe, j'apprécie tout le monde, il n'y a pas de préférence. Bon, très bien. Pas de préférence. Vous aimez tout le monde et vous avez intérêt parce qu'ils vont maintenant essayer d'aller plus vite que vous et bien sûr qu'Héloïse pour la question que voici. Marianne Louis et Philippe Guglielmi étaient les deux seuls à être où exactement? Donc, on entend le clavier derrière. Ah, on entend le Qui clavier. savait un ordinateur, là, on a entendu les touches. C'est du sport. C'est pas du sport. Non, c'est pas des noms de sportifs. ça. C'était les deux seuls Français à être quelque part. Non. C'est les deux seuls à Non, il y être avait plein d'autres Français. Ils étaient Français parmi d'autres Français, mais en revanche, ils étaient les deux seuls. Où? Au congrès de fondation du nouveau parti anticapitaliste. Et eux, ils sont de et eux. PDS, ils étaient du PS. Bonne réponse d'Émilien. Les deux seuls socialistes à être allés au congrès fondateur du NPA, le nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot, Philippe Guglielmi et Marianne Louis. Personne ne les connaît. Héloïse, vous n'avez pas été assez rapide par rapport à Émilien. Non, je pensais en plus que ça allait vous alliez poser une question sur ça, mais je pensais pas que c'était ça en fait. Mais oui, il est tordu. Tant pis. Ah bah, tant pis, hein. 600 délégués réunis ce week-end à la Plaine Saint-Denis se sont prononcés pour un accord durable, éventuellement avec l'autre parti, celui de Mélenchon, mais enfin, c'est pas gagné pour l'instant. Le NPA, dont on peut dire que Olivier Besancenot n'accepte pas tout à fait le leadership. Je l'ai entendu à la télé ce week-end dire c'est pas moi le leader. Je crois que c'est de la coquetterie. En tout cas, c'est un parti différent des autres, parce que dans les autres partis, ils se battent pour être leader. Là, ils se battent pour pas l'être. C'est l'inverse. C'est quand même assez étonnant. Émilien, vous avez trouvé ça sur Google? Oui, voilà. Très bien, Émilien. Tu fais la fête de temps en temps, Emilien, ou pas du tout?
Non. Non, pas cette année, non. Ouais. Mais pas bavard, Emilien. Hein. Non, pas trop. Ça a l'air d'être un plaisir. Un peu. Non. Bah, vous allez pouvoir lire, puisque je vous envoie des tas de bouquins dans le filet garni. Par exemple, Paris-Brest de Tanguy Viel, publié aux éditions de Minuit. Seul le silence, un bouquin dont on a parlé ici, signé R.J. Ellory chez Sonatine. Impardonnable, le dernier roman de Philippe Djian, publié chez Gallimard. Vous avez déjà lu du Djian? Non. Non, bah ce sera Non, pas pour l'occasion. l'instant. La reconstruction, un bouquin d'Eugène Green, publié chez Actes Sud. Le roman de Marrakech, publié aux éditions du Rocher, écrit par Anne-Marie Corr. 2 places pour applaudir Fabrice Eboué au On peut pas Comédie l'envoyer Club. à Gérard Miller plutôt celui-là parce que... Bon, ça va aller, hein. Je suis pas atteint à ce point-là. Est-ce que vous venez sur Paris de temps en temps? Non, pas souvent, mais enfin, jamais, mais bon, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça s'entend. Bah, écoutez, en tout cas, vous n'aurez pas beaucoup de distance à faire si vous voulez voir Fabrice Eboué au Comédie Club, Stevie au Théâtre des Nouveautés et la comédie musicale. Je me voyais déjà au Théâtre Comédien parce que c'est quasiment... Ah bah c'est oui, Voilà. c'est un L. Voilà, Et moi, j'arpente le trottoir juste devant une bonne partie de la ville. c'est elle qui racole pour nous. On vous remercie tous les deux, et Emilien et Héloïse. Bah, merci à vous. Au revoir. Au revoir, Emilien. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Pourquoi a-t-on reparlé ce week-end? Ça fait suer Stevie, hein, parce que quand il a entendu le jingle, il a fait du sport. Pourquoi a-t-on reparlé ce week-end du plus petit joueur de l'histoire du 15 de France? C'est une question de sport. Parce qu'il est ce passé petit entre les joueur- jambes pour non, mettre un pas but. du tout. Parce qu'il est passé vient- entre les jambes pour mettre un but. Enfin pour mettre le Ouais, ballon. non, mais non, pas du mais tout, non, enfin mais non, voyons. Parce On qu'il combat vient tes d'être fantasmes, nommé président de la Fédération française de tennis. Il s'appelle Jean Gachassin. Ah oui, c'est ça. Et il était surnommé Peter Pan par Couder. Et c'était un formidable joueur de rugby. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Oh là là. Il succède à Christian Bim à la tête de cette fédération française de tennis, parce que Christian Bim a quelques soucis, on le sait, avec la justice. Et donc, c'est curieux que ce soit un rugbyman ou un ex-rugbyman qui devienne président de la fédération de tennis. C'était un rugbyman, mais qui a laissé le rugby très tôt, vers 23 ans, je crois, comme ça, et qui était, dès son adolescence, très très bon au tennis. En tout cas, il dit qu'il va faire revenir peut-être Yannick Noah comme capitaine de l'équipe de France de tennis. Ah, c'est pas mal ça. Il garde Forger, mais il va peut-être faire revenir Yannick pour être non pas le coach, mais c'est le préparateur physique, celui qui leur fait faire du zen et des conneries qu'ils font, genre avec le tamourin, là, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, Tambouré, c'est la danse tahitienne. Ouais, c'est pas la danse qu'il fait, le you, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, l'abbé Pierre, machin. Non mais t'es ouf. C'est l'un des Français préférés. Non, pas possible. C'est l'un des Français préférés des Français, Yannick, non. Oh là là, c'est terrible. D'ailleurs, je me demande pourquoi on l'envoie pas lui à l'Eurovision, puisque il a ce point commun avec Marie-Myriam d'être le dernier Français à avoir gagné, elle pour l'Eurovision, lui pour la chanson, et vu que maintenant il chante, plutôt que de se faire chier avec Patricia Cass, maintenant je peux le dire, puisque c'est pas moi qui commenterai l'Eurovision. Ah, c'est plus toi? Ah, c'est plus toi? Ça déconne. Comment ça, c'est plus toi, c'est plus toi? T'as dit, c'est moi qui vais. Mais oui. Bah oui, mais on s'est rendu compte avec France 3 que je pouvais pas être en train d'animer On n'est pas couché sur Ah, France bien sûr. 2 et commenter l'Eurovision sur France 3 en même temps. On n'avait pas pensé à ça. Alors voilà, non mais c'est bien que Patricia Cass représente la France. On a trouvé une bonne chanteuse maintenant. Ah ouais, qu'elle est bonne. Reste à trouver une bonne chanson. Qu'est-ce qu'elle va chanter? Elle va chanter une chanson un chouïa tristounette. Comment ça s'appelle? Rapport aux extraits que j'ai entendus ce matin sur Europe 1. Mais qui choisit? Mais c'est une Mais c'est catastrophe. moi qui choisis. c'est pour ça. Je dis, Mais oui. mon cœur est un violon sur lequel ton arche joue. Elle le chante très bien. Ouais, moi j'aurais mis Yannick Noah avec sa chanson sur la planète. Ah Pour voilà, la planète. vous voyez, vous êtes Ça, d'accord c'était, avec moi. vachement plus Ouais, intéressant. sauver la à planète, rigueur. sauver la Attention, Et là, on aurait attention, peut-être eu des chances de gagner, excusez-moi, en plus. Patricia Cass est très aimée en Europe de l'Est. Ah oui, très aimé. Et on sait que ces pays-là votent beaucoup, donc peut-être qu'on a des chances. Peut-être qu'on sera que dans les 5 derniers, pas derniers. Non. Moi, je la vois bien. Non, j'aime beaucoup cette fille, j'aime beaucoup sa discrétion et la carrière qu'elle a menée. Là. Mais ça, elle a été discrète ces dernières années. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que je crois que si elle y va, c'est qu'elle va gagner. Ah oui? J'ai l'impression qu'on ne dérange pas que Patricia Cass, elle y va pas avec la masse de managers, de maisons de disques et ça qu'elle a, pour aller en simple concurrente, se faire battre par une Hollandaise de Melbourne. Non, sérieusement. Par une Hollandaise de Melbourne. Si elle va là-bas, c'est qu'elle sait qu'elle va gagner.
J'ai un groupe belge à vous proposer puisqu'on parlait de l'Eurovision. Un groupe belge qui est une découverte européenne. Dieu sait qu'on en découvre des chanteurs européens. belges. Oh oui, on en recouvre parfois aussi. Oh oui. La chanson s'appelle On attend. Elle est extraite de leur premier album qui sortira le 2 mars. Notez la date. Suarez, On attend. On va gêner Laurent Ruquier, 16h-18h, avec les chroniqueurs Pierre Bénichou, Stevie Boulet et Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a déclaré sur la chaîne NBC, oui, j'ai pris un risque, c'était un pari, mais le résultat est parfait. Rachida Dati à propos de son enfant. Non. J'ai perdu un pari. Non mais il m'a déconcentré du coup, vous pouvez répéter la phrase. Qui a déclaré sur la chaîne NBC, oui, j'ai pris un risque, c'était un pari, mais le résultat est parfait. Barack Obama? Non. C'est Madame Barack Obama. Non, En c'est pas parlant de son mari. Il était pas si loin, finalement, notre ami Fabrice Eboué. Ok, alors... C'est quelqu'un qui a accouché d'un enfant. Ah bah non, c'est celle qui a eu les 8 enfants. La maman des octuplés. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Nadia, elle s'appelle. Elle a donné sa première interview à la chaîne américaine à 33 ans. Alors, il faut quand même savoir, moi je l'ignorais, que c'est après plusieurs traitements médicaux qu'elle s'est retrouvée maman de ses Il octuplés. n'y a pas de papa. Hein. Non, il n'y a pas de papa. Ils étaient collés, ceux-là, ou pas? Ah non. Les 8. Ils étaient mal décongés, ils sont rentrés par 8. Elle avait déjà eu 5 enfants. Non. 6 enfants. Elle en a 14 en tout. Elle en a 14 en tout. Et elle a pas de père, et elle a pas de mari. Pour 14 enfants, pas de mari ou un seul mari, ça change pas grand-chose. C'est vrai. Il faudrait ces 14 maris, quand même. J'ai voulu être mère pour établir des attachements dont j'ai été privé. Bon, elle trouve qu'elle n'a pas eu elle-même la chance d'avoir une enfance avec une vraie maman et tout ça. Et donc, effectivement, c'est par fécondation in vitro qu'on lui a... Les 8? Non, pas 8, 6 embryons. Là où il y Ils avait se sont reproduits entre là où eux. il y avait un risque, évidemment, c'est que c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit, c'est que évidemment les 6 embryons, normalement, sur les 6, il y en a 2, 3 qui prennent. voilà. Et là, les 6, elle a pris le risque que les 6 restent. Et elle a voulu, quand on lui a annoncé que les 6 étaient en train de prendre, elle a voulu garder les 6. Et sur les 6, il y avait effectivement des jumeaux. Donc c'est pour ça que... Non. Ben si, c'est pour ça qu'il y en a eu 8. Et le pari, c'est avec un pote? C'est genre, tu vas voir, je vais avoir les 6 ou un truc comme ça? Non, c'est quoi un pari sur la vie qu'elle a pris, Mais tout non, mais simplement. ce qu'il y a de France, c'est qu'ils mettent 6 embryons. Ils pensent qu'il y en a qu'un qui va rester, mais que s'il y en a 3, en général 2 maximum, on n'en garde qu'un. Et là, on demande à la mère, quand il y en a 2, on dit, est-ce que vous en voulez 2? C'est bon. Ils disent, oui, non, 3, non. Bon. Et là, 8. Qu'est-ce qu'elle dit, hein? D'accord. Je garde. Tous les embryons ont été fécondés in vitro dans la même clinique avec les spermatozoïdes du même donneur. Un ami qui, espère-t-elle, sera un jour présent dans la vie des enfants. Moi, je serais Il s'est barré le mec, il est parti loin, ouais. tu te rends compte un peu? C'est terrible parce que le type, il se dit, bah putain, ça marche, mon... Ah ouais. Ah oui, tu Le m'étonnes. mec est performant. Si ce mec-là, il peut encore coucher avec une gonzesse après cette affiche qu'il a, dis donc. Chaque fois qu'il tire un coup, 8 gosses, dis donc. Et là, on dit ça s'appelle une portée? On dit une portée ou pas dans ces cas-là? Si elle est musicienne, autrement non. Elle est informée des risques, il est possible que tous survivent lorsque ces Les gynécologues... risques. Ils sont beaux, les risques. Ils risquent de survivre, madame vos gosses. Hein. C'est terrible. C'est le médecin qui a dû annoncer, on est désolé, madame, les 8 vont survivre. Mais oui, Mais parce c'est comme qu'ils ça. doivent être minuscules forcément pour que tant que le temps Dans lui 8, suite. Donc ils sont nés. Lorsque les gynécos réalisent que c'est en effet le cas, que les 6 vont survivre, ils lui proposent un avortement sélectif. Elle a refusé. Mais comment on les choisit? Elle ne voulait pas tuer ses bébés. Elle était donc d'accord pour avoir les 6 embryons. Et puis en fait, il y en a eu 8 enfants parce que effectivement sur les 6, il y avait tout simplement... Non seulement ils viennent à 6, mais ils amènent un jumeau. Oh tiens, à propos d'une histoire qui va plaire à Félix. Notre ami Eboué, tiens. C'est un type qui arrive, qui vient d'avoir un gosse. Alors on lui dit combien il pèse justement. Alors il dit je sais pas, il y a pas de balance dans la clinique. Il dit comment il prend le bébé, il arrive chez son pote qui est bouché. Il lui dit ça vous dérange pas de me le peser? On dit bon non, ça me dérange pas. Tiens Marcel, va peser le bébé là. Alors il va poser, puis ils boivent le coup, ils parlent, tout d'un coup le mec arrive, il dit désossé, ficelé et vidé, il fait juste 1,4 kg. Quelle
horreur! Mais quelle horreur! Non, si vous piquez, ouais, il avait raison, l'auditeur, hein. Il veut piquer la place de Fabrice Eboué et Pierre Bénichou, hein. Ah, là, j'ai devant les yeux une photo de tutu assez étonnant. De quel genre de tutu s'agit-il? Non, mais ça, on sait pas, c'est parce que c'est toi qui as la photo. Il est bête, Certes. alors, mais comment on peut savoir? Est-ce que c'est parce qu'il est porté par quelqu'un de particulier? Non, qu'il est non, étrange c'est une forme de tutu que je ne connaissais pas et qui est en photo. Là, je l'ai vu dans le JDD. Peut-être vous l'avez vu ce week-end si vous avez acheté le journal du dimanche. Ah ouais, oui, je l'ai oui, moi, je l'ai acheté, mais si j'ai- j'avais pu le faire. C'est Karl Lagerfeld qui a inventé ce tutu. Bah, c'est un tutu sans Pour les tulle. hommes, pour les hommes. C'est pas pour les hommes, c'est C'est un plutôt, tutu sans tulle. c'est plutôt pour les femmes. C'est un tutu sans tulle. Un tutu quoi? Tutu sans tulle, c'est en tulle le tutu, Le c'est ça? tutu, c'est avec du tulle. Il y a pas la robe. Enfin, la... Bah oui. Un tutu sans tulle. C'est un tutu avec collant incorporé, un truc comme ça. Et le cucu sans cul et le tutu sans tulle Mais non, mais c'est et avec le du pupu tulle. sans pull et le fufu sans full. Non, mais c'est quoi cette idée? Écoute, tout ce qui est mode m'intéresse. Normalement, c'est pour Stevie. Karl Lagerfeld a eu une idée de tutu. Quelle idée de tutu? Est-ce que c'est un tutu avec Il va un... redessiner le tutu de l'Opéra Garnier, non? Enfin, je sais pas, pour Qu'est-ce qu'il nous pour les raconte tiras. Alors pourquoi C'est si rien. c'est pour est-ce que alors vous dites ça Stevie doit savoir parce que c'est de la mode. Oui, parce que c'est de la mode, On évidemment. cherche une forme, là, on cherche OK, est-ce que c'est un tutu avec une seule bretelle? Moi, j'aime bien la voix de Fabrice Eboué. On cherche une forme à propos des tutus. Le mec, il veut pas se mêler. Ah, mais, ouais, ça fait vraiment je suis trop viril pour trouver la réponse. Ouais. Alors, il y a foutre de ton tutu. Un tutu en fil d'or. Si je vous en parle, c'est parce que c'est pas un tutu classique, On est évidemment. d'accord, donc bien c'est sûr. un tutu avec une seule Vous bretelle. n'avez pas entendu ce que disait Stevie, un tutu en fil d'or. Toujours ambitieuse, toi, vraiment. Non, mais Un tu sais tutu que un tutu Karl string. Lagerfeld, il a fait des robes en fil d'or qui sont absolument magnifiques, pas qui ont vrai. été Oui, mais moi, vendues moi, quelques millions d'euros à, Mais moi, je l'avais à New rendu. York. Tu l'as Enfin, de rendu, toi dollars. Je l'avais rendu parce que quand je l'ai mise, il voulait me faire prendre des pauses que je voulais pas. Est-ce que c'est un tutu string? Un tutu. Mais comment ça, un tutu string? qu'est-ce Ah, qu'on au lieu cherche d'avoir le exactement Vous voulez être comédienne, vous faites des exercices de diction depuis tout à l'heure. Un tutu string. tutu string. Oui, j'ai une bonne diction Non, mais qu'est-ce d'ailleurs, que ça Barbara. pourrait être un tutu Un string? tutu Je comprends string pas. au lieu que ça recouvre les fesses, ça rentre dedans. Ah ouais, d'accord. C'est bien pour les petites filles, c'est super. Bah, écoutez, je sais pas si c'est un tutu qui sort de l'ordinaire. Alors c'est au niveau des manches. C'est pour les petites filles. Est-ce que c'est pour les petites filles? Non, c'est pour les petits garçons, un tutu, t'es con quoi. Non, mais c'est pour des grandes personnes ou des... C'est pour les femmes. C'est pour les femmes en C'est général. ça, vous le placez pas là où il faut le Ah tutu. d'accord. Ah, Ok. tu se mets au niveau de la poitrine. en Non, fait. c'est un sac à main. C'est pour la tête. Mais non, c'est des un chapeau. C'est des chaussures tutu. C'est des bottes tutu. Ah, c'est les ballerines. C'est-à-dire. Eh ben, c'est-à-dire qu'il y a une petite collerette en tulle au niveau de la cheville. Exactement. Ce sont des tutus de cheville. Oh là là. Mais dans quel but alors? De couvrir les Dans le but chevilles. d'avoir l'air con en dépensant Non, beaucoup c'est, d'argent. non, c'est très très important. Non, ouais, ça doit ouais. être, non mais c'est vrai. Ah, pour Si, pas hein. qu'il y ait pour pas que quand tu craches, ça arrive jusqu'à tes pieds. Non, c'est pour éviter de marcher en canard en fait. Ça t'oblige à marcher droit. Non. Non. Mais le titre de l'article, c'est vrai, tutu c'est de vrai. cheville. Pour marcher droit, il t'aurait fallu des bonnes baffes dans Ok, ta gueule quand pour t'avais avoir 12 la ans. cheville quoi. plus fine. Pardon. Pour avoir la cheville plus fine. Non, non, Mais non. Pour pas marquer marcher la en cheville. canard après les backrooms. Ah non, c'est. Si tu vois un mec qui sort avec des Tu sors un tutu de cheville. Ah non, non. Non, c'est pour les défilés justement pour que les mannequins lèvent bien la jambe. Bah, on appelle ça le catwalk. Pour La les démarche défilés des- canards alors. Ouais, non, mais la démarche des femmes durant les. Oh, merde. C'est pour leur apprendre à lever la patte. Mais non, mais c'est vrai, les femmes quand elles défilent, elles ont une Attendez. démarche assez particulière. Non, c'est Et pour- le tutu, Lui, il ça dit qu'il y a- devrait. Bon, moi, je regarde Ça jamais les devrait femmes. les obliger à lever les Je jambes pour regarde éviter jamais que les femmes qui que les les deux filment. collerettes elles se touchent en Attends, fait. le seul boulot qu'elles ont à faire, honnêtement, c'est de pas bouffer et de marcher droit. Ah, bah, en plus, leur Ce donner sera en des vente chez accessoires. Colette. 310 € la version plate, 390 € la version à talons en version limitée. Mais c'est dans le but De faire parler d'eux, quoi, je sais pas. De se déguiser, d'avoir l'air Non, con. il y a une C'est fonction, dans le c'est but ça d'être vendu chez Colette. Ce que je vais faire, Ah, vous allez nous montrer la je vais photo. vous montrer la photo, sans vous montrer l'article pour vous dire à quoi ça sert. Pour les fétichistes du pied. Voilà. Faites passer le tutu de cheville. Pour protéger de la pluie. Ah non, parce que je crois que pour les Japonais, on ne fait pas voir les chevilles. Ouais, c'est pour couvrir. la cacher la cheville. Non, non, mais on Est-ce la que voit c'est la érotique cheville. Ah, pour les Mais opéras non, on la talibans. voit pas.
Non, pour cacher la cheville, pour les opéras plus chastes, talibans ou autres. C'est comme une burqa mais du pied. C'est la burqa du pied. Ouais. Caroline n'était pas très loin en fait. Vous avez dit C'est pour protéger de la pluie. pas pour protéger de la pluie. Non, pour tenir le neige. jean. Ah non, des éclaboussures. Parce que C'est un garde-boue de la cheville. non, c'est le garde-boue de la Pour cheville. protéger de la neige. Oh, le garde-boue de la cheville. C'est pour protéger Le des... contraire de la pluie. Eh ben le soleil. Le soleil. Ah, c'est pour éviter d'avoir des de marques. soleil sur les pieds. Non, Pour voilà. éviter les Les coups marques de soleil sur de les bronzage. pieds, pour protéger vos pieds fragiles des UV. C'est complètement Voilà. con. Voilà. Oui, non, mais c'est sûr. Parce que les coups de soleil, les pires sont ceux qu'on prend sur le coup de pied. Est-ce qu'on peut soulever le vrai problème? Qui danse un opéra sur la plage en été à 40 degrés personne, je veux C'est dire. pas con. C'est Mais complètement c'est pas pour stupide. danser. Mais c'est pas pour danser un Bah, ça- opéra. Bah, c'est Ah un mais tutu. lui, il est basique. Tu dis tutu, c'est pour danser. Puis d'abord, il y a bien longtemps que dans les opéras, on danse plus avec un tutu, mon pauvre Fabrice. Ah bon? Les vrais opéras, c'est qu'un tutu. Mais c'est moi, moi, tu me feras jamais danser le lac du Cygne sans tutu. Ah non, jamais. C'est chouette, il a eu une belle idée, Karl. C'est Non, c'est génial. joli, hein. Surtout avec le gilet jaune, ça va très bien aller. Il a toujours des belles idées, Karl. Et puis, il a surtout un beau col, moi, je trouve, Karl. Stevie, ça vous plaît, les tutus de cheville? Bah oui, pourquoi pas, sauf que ça cache que la cheville. Alors le coup de soleil, si ça sert vraiment à ça, ça cache pas l'essentiel, ça veut dire le dessus du pied. Voilà. Donc c'est En pas fait, très ça, utile. c'est très bête Il parce aurait que dû ça inventer la protège du basket. soleil quand le soleil est au zénith. Vous avez qu'à être noir et pas nous faire chier. Non, mais sérieusement. Mais après, tu les sors dans la journée, faut les pas femmes, pousser toi, quand moi, même. jamais, moi. Moi, j'attends qu'il fasse nuit pour les sortir, les gonzesses. Si vous avez regardé TF1 ce week-end, vous avez certainement vu un petit changement. Lequel? Sur le JT. Pas le JT, Ils ont non. changé la voix off de 30 millions d'amis. Non. La météo. 30 millions d'amis, c'est sur France 3 maintenant. Ah, c'est vrai, oui. Ok. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé en même temps. Ils ont changé de chaîne. Attendez, ils ont un changement. C'est un changement d'habillage. L'habillage des pubs. Non, non. Ils ont mis un programme culturel. Non. Non, non, oh, oh. Et où tu vas, toi? Alors. Ils ont mis un nouveau noir. Non, mais il y a un lien. Alors c'est Alors, avec ça Harry arrive Roselmack. Ah, il y a eu un noir à Ah, il l'entrée pendant présente un quart d'heure. seul 7 à 8. Bah, il y a longtemps déjà. Il a remplacé Anne Il Sinclair. a été remplacé ce week-end peut-être. Non. Non, il non, était là, parce il que était j'ai là. zappé, je l'ai vu. Ah, vous l'avez vu alors? Eh ben, Ah, il s'est rasé son bouc. Il a rasé son bouc. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Stevie Boulet. Ah, ça fait mieux. Hein. Enfin, moi, je préfère. Ça fait mieux? Ah ouais, ça fait mieux. Il est. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? On a la photo avant et après, là, dans le Parisien, parce que c'était l'info du week-end. Harry Roselmack s'est rasé le bouc. Et qu'est-ce qu'il y a, Boué? Rien dit du tout. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit côté, moi j'aime pas ces petits boucs-là. Ouais, ça Ah, non, fait- il faut toujours, on est toujours mieux rasé que pas rasé, c'est des conneries. Non, mais ça c'est stylisé, mais ça donne un petit côté maléfique. Voilà. Un petit peu, je suis le diable, je joue un méchant dans un film. Exactement, le côté méchant du film. Voilà, Hein. exactement. Et ça, c'est... Et là, il est redevenu le gendre idéal Voilà. pour les familles noires. Parce que pour les autres, non, toujours pas, non. Moi, je suis obligé de préciser, je plaisante et pas Fabrice Eboué. Parce que t'es pas Merde. noir, Caro. Fais des blagues sur les grosses, on dira rien. Et tac. C'est vrai qu'il lui arrive d'être pas mauvais. J'ai là devant les yeux le top 10 des entreprises françaises pour leur image. C'est un sondage qui a lieu tous les ans, une sorte de baromètre. Hein. Le baromètre Posternak-Marguerite, ça s'appelle. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. C'est une étude, en tout cas, faite sur quelles sont les entreprises préférées des Français. Vous avez certainement lu que c'était EDF, l'entreprise préférée des Français. C'est vrai que les gens aiment bien EDF. Ils trouvent que, voilà, c'est sympa. C'est ERDF. Ça relie les hommes. Mais EDF est la seule entreprise publique classée dans le top 5. Après, vous avez Air France, La Poste en 8e, en 9e position. Donnez-moi les 5 noms d'entreprises, enfin plutôt les 4 qui manquent, puisque EDF est première. Je voudrais le top 5 des entreprises françaises préférées des Alors, Français. Danone? Moi, L'Oréal. non, moi j'ai envie de Danone penser- n'est que 10e. L'Oréal. L'Oréal est 5e, ça en fait une. Il en manque 3. Moi j'imagine que c'est ceux qui font beaucoup de pubs, non? Alors, Qui ont des pubs un peu marquantes. Pas forcément. C'est pas des Pas banques. forcément. Il y a des banques. pas des voitures. Non, non. Et il n'y a pas des assurances. C'est- Non. c'est France populaire. Télécom, Orange. C'est très populaire. Oui. C'est la bouffe. C'est de la bouffe. Bouygues. McDonald's. Bouygues Télécom. Pas Attendez, non, Ah, entreprise Quick. française. Pas seulement de la pas Non, bouffe. c'est franco-belge. Ok, Genre- c'est des supermarchés, genre oui. Carrefour, Auchan, Après Leclerc, Modeste. Super U, les mousquetaires. Auchan, Leclerc, Intermarché. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah, mais dès que ça concerne la bouffe, elle s'y connaît. Hein. Ouais. En 1, EDF. En 2, Leclerc. C'est Leclerc qui arrive derrière EDF comme l'entreprise préférée des Français. Intermarché en 3. Oh là là. Auchan en 4. L'Oréal en 5. Casino
en 6, Michelin en 7, La Poste en 8, Air France en 9 et Danone en 10. Eh ben, ma pauvre Caroline, t'as vraiment une vie de merde, hein, alors là, Ah non, mais attends. Pourquoi? C'est pas parce que j'ai trouvé, Ouais, c'est ça. pas ce que j'aurais dit. Ah, c'est pas, t'aurais dit quoi? T'aurais dit quoi? Ah non, moi j'aurais mis du Dior, cosmétique. Chanel, ouais, voilà. Nutella. Moi, j'aurais mis Nutella, moi. William Sorin. Stevie, nous on aurait mis Vuitton d'abord. Ah bah oui, vite. Hermès en deuxième. Hermès en premier, Vuitton. Ah, Hermès en d'accord. Dior en 3. Et Charvet en 4, parce qu'il fait des très jolies chemises. Moi, j'aurais répondu au repas. Moi j'aurais mis Super U. Ah oui? Pourquoi? Parce que c'est le consommateur qui vous parle. Et je suis allé dans un Super U, c'est formidable. T'as tout. Ah oui? T'as tout. Ah oui, t'as tout. T'as comme dans nos magasins. Comme dans un supermarché. Non. T'as comme dans nos magasins de la Madeleine. Comme Fauchon, comme tout ça. T'as tout là-bas. Alors quand je pense que tous ces pauvres qui peuvent manger comme nous, eh ben, je trouve ça un grand progrès. Il y a qu'un truc, c'est que c'est un peu plus cher que Fauchon. C'est très bien. Allez, un peu de musique sur Europe 1 avec Charlie Winston. Encore une découverte. Eh ben, dis On donc. peut plus les Qu'est-ce qu'on en découvre? Qu'est-ce qu'ils font? Faut qu'ils arrêtent de découvrir à Europe 1. Hein. On a des spéléologues à la programmation. Charlie Winston, Like a Hobo. On connaît parce qu'on a déjà parlé ici. Ça veut dire comme un sans domicile C'est fixe. vachement bien. Et c'est plutôt réussi. C'est numéro 1 des ventes actuellement. Charlie Winston avec Like a Hobo. Europe 1, la question politiquement incorrecte. Attention au dérapage. Les plus petites mesurent 16 mm de diamètre. Les plus grosses, 25. De quoi s'agit-il? 16 mm et 25 mm. C'est très petit. Diamètre. Les plus petites mesurent 16 mm de diamètre, les plus grosses 25. La taille Les est pièces. importante. La taille est importante. Ah bah oui, parce que c'est calibré. Hein. C'est des pièces? C'est pas des pièces. Ah. C'est quelque chose que c'est un objet. Il y a Michalak qui fait Ce sont les fruits, ce sont les bananes. Des Non, bananes, non. des Oh, bah, bananes des de 16 mm, Oui, Pierre. Mais non, mais 16 mm, C'est de la bananette. 16 mm, c'est 1 cm,6. Ah, des comprimés. Non, est-ce que ça serait pas genre des pièces qui appartenaient aux France ou un truc comme ça? Ah, pas du tout, mon petit Jérémy. Bah non, parce La qu'il y a taille des... est importante parce que c'est un objet qui est fait pour rentrer dans un autre. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu entends? Mais 16 et 25, c'est exactement des bananes. Le diamètre. Mais t'as 16, c'est 16 1,6. Millimètres, Pierre, des millimètres, Des pas des millimètres. centimètres. Ça fait 1 centimètre et demi. T'as 1 déjà vu des centimètre et bananes? demi et Le 2 diamètre. centimètres et demi, oui. Ah oui. Ah, il pense qu'il a un sexe énorme alors. Alors, c'est comme ça ou comme ça? 16 mm de diamètre pour les petites, 25 mm pour les plus grandes. Alors, est-ce qu'on en a, nous? Est-ce qu'on en achète? Vous en avez eu, je ne sais pas si vous en avez encore. Je les ai Ah, perdus. les amygdales. Non. Donc, on les a, C'est pas une amygdale gauche, une amygdale on les a droite. perdus. Bah oui, on les enlève. des Ah, je sais pas si vous les avez Des dents. perdus. Non, Est-ce que non. c'est quelque chose qu'on a sur le corps? Des dents de Non, lait. pas du tout. Non, non. D'accord. Bah, on peut les avoir sur le corps. Ça s'achète. Est-ce que c'est un bijou? Ça s'achète. C'est un bijou? Et on va d'ailleurs avoir quelqu'un au téléphone dans un instant qui en plus en vend. Des lentilles de contact? Non, Ça rentre dans le sac à main des femmes. Généralement, on trouve pas ça dans le sac à main des femmes. Dans les poches des hommes plutôt? Des hommes, C'est pas typé homme ou femme. c'est plutôt masculin. C'est plutôt masculin. Préservatif. Non. Ah non. Bah, il pourrait 1,6. créer les mini préservatifs pour les mini bites. Parce que le taille normale, et ben, ça, les il mini flotte câbles. dedans et le préservatif il s'enlève. Alors, On parle pas de ça devant Non. Pierre, parce qu'autrement vous allez... le Pierre il a un gros kiki. Ah non, comment il a dit déjà l'autre jour, Pierre? Ah ouais, effectivement. Non, arrêtez. Elle a dit, je te la mettrai dans la bouche que Mais tu non, pourrais mais pas dire non, Strasbourg. Non, c'est dommage. J'ai pas personnalisé. Ça y est, il s'étouffe, tiens. Comme par hasard. C'est marrant. Il s'est imaginé avec le sexe de Pierre dans la Et il bouche, s'est du coup. étouffé. Non, Ah oui, mais attention, psychosomatique. une très Non, grande non, mais bouche. ce que c'est drôle quand même que savoir que vous n'avez pas fait votre service militaire, on entend ça sans arrêt. Au service militaire, on entend ça, et aussi quand on vous met 3 jours de tôle parce que vous êtes mal conduit et que vous avez fait l'imbécile, c'est ce que vous dit l'adjudant. Non. À force de jouer au con, tout ce qu'on peut gagner, c'est une grosse bite. Voilà. Bah, j'aurais Voilà fait ce le qui est con. moi. drôle, vous comprenez, c'est pas des trucs. Stevie qui dit, ah bah moi j'aurais fait le con. Oh là là. Bon alors, 16 et 25 mm. voilà, merci Stevie de ramener les choses à l'essentiel. Des Oh, crayons! mais c'est à vous tout ça, dit la femme au monsieur.
Hein, des stylos? Non, pas des stylos. Est-ce que c'est la taille d'un objet? Ah, même si, justement, c'est marrant que vous disiez stylo parce que on peut écrire dans avec. stylo, il y a quelque chose qui pourrait... Une cartouche? Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec les Une stylos. mine. Mais pourtant, ça pourrait vous faire penser à ça. Une gomme. Non. Attendez, non, ça doit être un truc tordu, un rapport tordu avec le stylo. Non mais c'est plutôt pour les mecs, t'as dit quand même. La hein. gomme? Il compte quand même sur un marché de 500 kilos par semaine, hein, le vendeur. Ça se mange. 500 Ça se kilos, mange, ça se mange. Ça Non, se vend en kilos alors? Non, ça se vend pas au kilo. Bah 500 kilos par semaine. Et puis c'est bien que les Français s'y mettent parce que la plupart venaient de Chine pour l'instant. Des boutons. Des nems? Des nems? Non. Vous êtes pas cliché, vous pouvez vous foutre de ma gueule. On dit chinois des nems. Des rouleaux de printemps, des Non, mini non, rouleaux non, de printemps non, pour non, des ça se mini mange chinois. pas. Je vais vous aider parce que là vraiment vous séchez sèche lamentablement. Il y a un noyau d'argile enrobé de chaux et de ciment puis de la sciure de bois. Est-ce que c'est des bougies? Non, non, non. Non, est-ce que c'est un... Ah, c'est pour masser? Non, un noyau d'argile enrobé de chaux et de ciment puis de sciure de bois. Ah, d'accord, Des c'est billes en un bois. cigare. Pas un cigare. Ah, ouais. Vous fumez souvent le cigare en ciment, vous. C'est des billes en Ah bois. ouais, c'est pour ça que Ce j'ai... sont des billes, c'est En bois. Ce sont des billes. billes. des billes, tout simplement. Oh. Bonne réponse de Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Et oui, des billes. Et en bois, il y a du pourquoi il y a du bois. C'est en bois les billes. Elles sont en terre, des billes en terre, avec un noyau d'argile enrobé de chaux et de ciment, puis de sciure de bois. Il va tout nous expliquer, Yves Renoux, qui est au téléphone et qui justement va fabriquer, produire ces nouvelles billes en terre. Il vient de racheter la seule société européenne du secteur. Bonjour, monsieur Renoux. Bonjour. Pardon de vous avoir fait tant patienter, mais ils ont eu un peu de mal à trouver les billes. Ben, j'ai bien vu, mais bon, je me suis bien marré quand même. 16 mm de diamètre pour les petites billes, 25 mm pour les calots. Exactement. Mais enfin, la bille à jouer, elle est fabriquée avec un noyau d'argile, effectivement, de la chaux et du ciment. Et la sciure de bois, c'est pour faire des billes déco. Ah, c'est pas pareil alors. Non, c'est pas la même chose. Ce sont des billes déco qu'on utilise pour mettre dans des parterres de fleurs. C'est ce qu'on appelait les billes d'agate d'avant. Ah non, les agates, c'est des billes en verre. Mais Ah, vous n'en faites pas de l'agate, vous? Et non, on fait pas de billes en verre. Non, non. Ah non, Que c'est des billes, en ciment, c'est en mieux bois pourtant. et en... Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est quand on joue aux billes, tu sais, C'est les billes en verre. T'as les deux premières billes, quand tu joues les deux premières billes, comment ça s'appelle, les agates. Le cochonnet? Non, les deux agates, tu gagnes, ça équivaut à une porcelaine. J'ai Une tout de suite porcelaine, joué au boule, moi. Tu confonds avec la deux pétanque. porcelaines égale encore On autre sent que chose. tu jouais plus à la poupée, toi, Stevie. Bah non. On sent que c'est vrai ce que dit Stevie ou pas? Effectivement, on a oublié un petit peu la bille en terre parce que aujourd'hui, on a énormément de billes en verre qui arrivent de Chine ou du Mexique. Mais il y a encore au début du siècle, il y avait quasiment que de la bille en terre. Moi, je jouais avec des billes en terre, je Moi me souviens. aussi, moi aussi. J'ai jamais joué aux billes. Pour jouer aux petits coureurs du Tour de France dans le bac à sable, nous on avait des... Non mais c'est vrai, on avait... On avait des billes en Oh, ça verre. vous met dans le siècle dernier, d'une force. Je vous jure. Quoi la misère, Oh, la misère. On avait Tu un bac faisais à... les 11 citrons, non On avait un bac à sable en bas de l'immeuble et on faisait le parcours du Tour de France à la main, on traçait les routes et tout, puis on faisait des châteaux, l'école, le Ventoux et tout ça, et puis chacun avait un petit coureur en fer, et puis on mettait la bille, fallait mettre bien la bille au niveau de la roue avant du coureur, tac, et c'était des billes de terre, on jouait avec des billes de Ah, mais je terre. savais pas du tout. Exactement. J'ai jamais joué aux billes, en fait. Vous êtes d'accord, Exactement. monsieur? Ah, tout à fait, et on rachète d'ailleurs des machines qui datent de 1940. On va continuer cette production de billes avec... Les coucourdes, hein, ça s'appelle, je crois. Ce sont Les des quoi coucourdes, exactement. Des coucourdes. C'est le nom de la bille en terre. Non, les La coucourdes, machine. c'est la Mais machine. il y a des, vous savez, la bille, vous croyez que c'est les souvenirs d'enfance, mais il y a des championnats de billes, Il y en a en France, des championnats encore? Oui, il y a le mondial des billes qui chaque année a lieu à Royan au mois de Tu vois, juillet. moi j'y vais tout le temps au mondial de billes à Royan, moi. Mais bien sûr. Moi, j'en depuis- réunis 5 tous les jours ici. Et ce sera où votre entreprise, monsieur Alors, Renoux? Dans la Haute-Vienne, à Saint-Maurice-les-Brousses exactement, et ça va bien. s'appeler Billes en Brousse. Billes en brousse. oui. Voilà. Parce qu'en plus, vous faites une sorte de parc d'attractions, si j'ai bien compris. On va faire un petit parc de billes exactement pour accueillir les visiteurs. Il y aura différents jeux de billes, justement les fameux jeux avec les cyclistes. On pourra jouer avec des cyclistes. Je pourrais venir jouer à... Oh putain, il va nous inviter en Mais il y a- week-end. il y a un jeu- Oh là là. Eh, moi, je suis Est-ce qu'il y a un gîte rural accueillant à côté? J'ai l'enterrement de ma grand-mère ce jour-là. Mais c'est sympa, vous n'avez pas joué au billes, vous connaissez rien. Ils connaissent rien, monsieur. Hein. Ils connaissent pas Non, les mais billes, c'est ils savent pas pas grave. ce que c'est. C'est vrai que c'est plus masculin que féminin, j'avais raison de leur répondre ça quand même. Oui. Oh non, c'est Il y a- mixte. Il y a Ah non. beaucoup de filles qui ont joué aux billes, petites. Beaucoup de filles ont joué aux billes. Non, honnêtement, moi, dans mon Oui, mais les entourage... filles, elles jouent à la fille. C'est-à-dire qu'elles prennent la bille entre deux doigts et qu'elles la jettent comme ça. Ouais. Écoutez, je suis désolé, les filles de mon entourage, j'ai 3 sœurs et des cousines, voilà.
on n'a pas joué aux billes, jamais. Se voit. Tu veux nous faire croire que t'as joué à la corde à sauter, toi? Ça, je le sais parce que dans le quartier, dans le 17e, tout le monde dit les diamants, elle touche pas une bille. Bon, en tout cas, monsieur, on vous souhaite bon courage et surtout bonne chance pour cette nouvelle entreprise basée donc à Saint-Maurice-les-Brousses. Et quand est-ce qu'ouvre votre parc pour jouer aux billes? Parce que je compte emmener effectivement toute mon équipe. Écoutez, avec un petit peu de chance, fin avril, début mai. Fin avril, début mai, on se fait une sortie. On va tous à Saint-Maurice-les-Brousses. Pour le gîte, je prends du chocolat chaud le matin, moi. Alors, avec grand plaisir, hein, on vous accueille, hein, on sera très contents. Non, mais on déconne, hein, ça va. Allez, on vous remercie. On se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué. Et au téléphone, Marion contre Julien. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que Titoff est du côté de Marseille? Est-ce que vous l'avez vu, Marion? Parce qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui. Non, je ne l'ai pas vu, non. Mais on va pas dans les mêmes endroits, je pense. Ah bon? Pourquoi? Où est-ce que vous allez-vous? Moi, je vais juste à la fac à Marseille. Après, je rentre chez moi sur Toulon, en fait. Ah, vous êtes étudiante. Étudiante en quoi à Marseille? En médecine. Étudiante en médecine. Et toulonnaise d'origine, donc. Voilà, oui. Exactement. Quelle année de médecine? Deuxième, c'est le début, là. Oh, t'as fait le plus dur, quoi. Ouais, voilà. Oui, il reste que 10 ans. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer, Marion? Profitez de l'antenne d'Europe 1. Bonjour à toute l'équipe, à Pierre Bénichou qui est là, je crois, non? Oui, il est là. Marion. Voilà. S'il pouvait me faire une petite imitation après de Zinedine Zidane, ça me ferait très plaisir. Non, écoutez, je suis désolé, mais je la fais plus du tout. C'est trop long, c'est trop de travail. Il faut que je rentre à moi-même et tout ça. Et puis ça prend trop de temps, quoi. C'est fatigant. Bon, si je gagne alors. Bon, alors non. Alors, bon, si vous insistez à la demande générale, d'accord, je vais vous la faire. Ben, dites aux autres de se taire, alors, d'accord? D'accord, oui. Bonjour. Moi, c'est sa tête quand il le fait. Mais c'est nul. Comment c'est nul? Exactement. C'est pour ça que j'ai eu l'Oscar de la radio. Voilà. Julien va affronter Marion. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Tu vois, c'est moins bien. C'est beaucoup moins bien. Vous voyez la différence? Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup moins fort. Mais c'est le bonjour du zizou breton que nous a fait Julien, puisque Julien nous appelle depuis Rennes. Vous êtes étudiant aussi, Julien? Je suis enseignant en SVT. Sciences de la vie et de la terre. Ouais. Sciences de la vie et de la terre. Merci Jérémy de m'avoir sauvé de ce faux pas, car non, mais je n'aurais pas raison. su. Si on n'a pas un Sciences de la vie et de la terre. Ouais, biologie, quoi. Professeur de bio, quoi. Bio et géologie. Ah ouais, vous devez avoir des petites lunettes, le cheveu un peu fou. Pas du tout, Ah bon? Laurent. Mais on a un petit peu le même métier. J'ai toujours une passion pour les fossiles et les fleurs fanées. Ah. C'est sympa pour toute l'équipe. Hein. Ça concerne qui? Ça concerne qui? Pierre Bénichou et Claude Sarraute, Je visiblement. croyais que vous m'avez demandé mes préférés. Un autre message à faire passer à l'équipe, Julien. Alors ça serait plutôt à mes collégiens qui j'espère s'appliquent pendant les vacances et qui respectent le slogan « Je m'applique, je me relis, je me corrige ». Ah, c'est votre slogan, ça, pour faire passer un peu de la discipline au sein des troupes. Ou pour avoir une réussite tout au long de l'année dans les devoirs et les... C'est les vacances en ce moment? Les applications, oui, dans la zone A, c'est les vacances. Ah bah très bien. Bah alors, non seulement il est pas drôle, mais en plus il est chiant avec les élèves. Moi, je un fossile qui parle, j'avais jamais vu ça. Alors, quelle répartie, ce Julien. Et moi, c'est un humoriste, hein. Julien, attention là, vous vous mettez à dos Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Stevie. Bon, non, moi je suis pas que du tout Stevie, ado. les fossiles, il l'a pris pour lui aussi, mais Lui en deux pensait mots. que c'était des fossiles. C'est un problème de Moi maquillage. aussi, j'ai pensé ça. Julien, Marion, attention, voici la question. Hier, on a réussi à vendre, vous le savez, différents morceaux du paquebot France aux enchères. 446 pièces du mythique paquebot, une foule dense s'est rendue au siège d'Arcurial sur les Champs-Élysées pour acheter aux enchères ces différents morceaux ou objets du France, parmi lesquels on a vendu un menu. Un menu de quel genre? Pour chien, un menu pour chien. Un menu pour chien. Bravo Marion. Et voilà. Ah bah, je suis bien content, Julien.
Voilà, Julien. Marion et Julien, vous étiez très sympathiques l'un et l'autre, mais voilà, c'est Marion qui a gagné. On va envoyer à Marseille le fameux Filet Garnier, avec entre autres le dernier roman de Philippe Dzian, publié chez Gallimard, le bouquin d'Eugène Green chez Actes Sud, Seul le silence chez Sonatine Paris-Brest aux éditions de Minuit, des places pour Stevie dans Ma femme est folle, des places pour Fabrice Eboué au Comedy Club, des places pour Je me voyais déjà, qui reprend jeudi prochain, et oui, c'est la première de la reprise jeudi au Comédia. Vous montez à Paris. Merci beaucoup. Hein. Vous montez à Paris de temps en temps depuis Marseille? En juin, donc je sais pas si les pièces joueront encore. Si. Ah, le mois de juin, c'est pas sûr, mais enfin, on essaiera. Non, mais je trouverai quelqu'un pour les offrir. Ouais, bah voilà. Hein. Et puis Caroline Diamant travaille en pleine heure au mois de juin, c'est plus agréable. Hein. Mais c'est vrai, Stevie et Fabrice, vos théâtres sont quasiment côte à côte. Vous vous croisez ou pas? Moi, je le vois, je passe souvent, tous les soirs. Vous allez dîner ensemble après? On pourrait y penser. Non, après, moi, je rentre, je mange à mon mari. Tu manges devant ou après? C'est une vraie petite femme au foyer. Hein. C'est pas vrai, c'est mon mari qui me fait à manger. Ça change tout. Elle était bonne. Mais il est à Paris, votre mari? Non, il est à Miami. La vie de Stevie reste un mystère. Hein, mais j'aime pas étaler ma vie. On n'arrive pas à savoir s'il aime les hommes ou les femmes. C'est vrai, non, mais il dit qu'il rentre tous les soirs. Vous rentrez pas tous les soirs à Miami, quand même. Non, mais il dit qu'il fait à manger à son mari. Le doute, l'affre-doute. Voilà. Marion, on vous embrasse. Moi aussi. Bonjour merci, à tous les Marseillais. Et Julien, bonjour à tous vos élèves. Et on espère effectivement qu'ils vont bien réviser pendant les vacances. Et vive les SVT. Bien sûr, les sciences de la vie et de la terre. Exactement. Oui. J'aurais au moins appris un truc aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et jusqu'à 18h, on retrouve Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Ah, je regarde cette liste et j'y trouve John Malkovich et Larry King. Ah, Madoff. Expliquez. Ils se sont tous fait escroquer par Madoff. Bonne réponse de Stevie Boulet. Larry King, le présentateur vedette de la chaîne de télé CNN, et John Malkovich, le célèbre acteur, figure dans la liste des victimes de Madoff, qui a été enfin publiée à 162 pages où se succèdent des noms, parmi lesquels, c'est ça où il y a quand même, c'est le plus drôle, sa propre épouse. C'est-à-dire qu'il a réussi à escroquer sa propre épouse. Il est bon. Après le divorce, mais non, mais alors. à partir du moment... Ses enfants, son frère et une de ses nièces. Alors moi, à partir du moment où l'organisme qui doit contrôler la bourse américaine, il ne voit rien. Eh bien, pour lui, ça y est, il a tous les feux verts. C'est comme si c'était quelque chose qui était officiel. C'est sa meilleure défense. Voilà. D'avoir justement, on dit pas quel horrible bonhomme, il a même escroqué son frère, il a même escroqué sa femme et ses enfants. C'est qu'à la fin, il y croyait. Il y croyait comme tous les escrocs. Les escrocs sont jamais entièrement des escrocs. Ils se disent, il me suffit d'une embellie et je vais remonter mes billes. Pourquoi il avait perdu? Il a perdu à cause de la crise. Cette crise qui a fait que tous les déposants sont allés chercher leurs économies. Ce qu'il faut savoir, est-ce que les gens se demandent beaucoup, c'est est-ce qu'il avait lui-même mis beaucoup de son argent? Et ça, c'est très important. S'il a mis beaucoup de son argent, c'est un type qui a fait de mauvaises affaires. C'est pas un escroc terrible. Quand même, l'escroquerie pourrait déboucher, écoutez bien, sur un total de 15 000 plaintes. Et ça va faire vivre, là c'est bien pour la crise, ça va faire vivre 45 000 avocats dans le monde. C'est catastrophique. 45 000 avocats dans le monde vont travailler sur cette affaire. C'est énorme quand même. C'est énorme. Mais alors, ce qui me manque toujours, c'est qu'on me dit, un tel est dans le coup, un tel a perdu de l'argent. Moi, ce que je voudrais savoir, combien Larry King a-t-il perdu? Combien Malkovich a perdu? Spielberg, paraît-il, a perdu beaucoup. Mais beaucoup, c'est quoi? Il y a Bettencourt, il y a Echter. Oui, mais c'est quoi beaucoup? Son propre avocat, c'est ça qui est drôle à Madoff. Son propre avocat fait partie des victimes. Mais c'est qu'il est doué. Mais je vais vous dire une chose. Honnêtement, ça fait pas. Il y a un cercle très fermé chez les gens qui ont beaucoup de moyens comme cela. Et honnêtement, ils ont très peur de placer leur argent. Donc après, il y a un bouche-oreille monstrueux qui se fait. Et ce mec, il a dû faire. Voilà, il suffit d'en décrocher 2-3. Et après, avec le bouche-oreille, entre gens. Tout le monde s'y met. Et au début, il refuse. Ah bah non, je m'occupe déjà. Donc, oh non. Et puis les gens, en fin de compte, à chaque fois, ils donnaient plus. Parce que Stevie, faites confiance à qui vous pour placer votre argent? À personne. Non? Mais j'investis dans la pierre, moi. Dans la pierre? Ah oui. C'est pas comme ça que ça se passe. Les vrais escrocs, ils te proposent 22% et ils tombent sur 3 cons qui disent ils donnent 22-25%. Lui, son génie, c'est qu'il donnait du 8%. C'est-à-dire qu'il te donne 2 fois plus seulement
que la caisse d'épargne. Donc c'est crédible. Ou que n'importe quel truc, tu comprends? Il te donne 3 points de plus. Donc, c'est génial, les gens se disent, non seulement, c'est sûr, il y a Malkovich, il y a machin, il y a Daniel Echter et tout, mais en plus, c'est pas de l'escroquerie puisque c'est tellement raisonnable. Et c'est ça qui est formidable dans son truc. Vous avez des nouvelles de Loana au fait, Stevie? Est-ce que non, vous n'en avez pas? Ça vous intéresse? Bah oui. Non, j'en ai pas. Je ne sais. Vous êtes les deux seuls survivants de cette époque. Ouais, mais je n'ai. En fin de compte, j'ai perdu son numéro quand j'ai eu mon iPhone. J'ai perdu tous mes numéros et en fin de compte, je n'ai plus le numéro de Loana et puis voilà. Et Aziz, t'as des nouvelles d'Aziz? Non plus à part Kenza, Julie, Christophe, le reste. Aziz, c'est le frère de la nana du patron de la pizzeria qui est en bas de chez moi. C'est pas vrai. Alors, je n'ai aucune nouvelle. Je sais pas. T'es pas allé la voir à l'hôpital, rien du tout? Non, mais c'est pas quelqu'un que je fréquente vraiment Loana. Je la croise comme ça avec plaisir de temps en temps, mais on a vraiment pas. Oh, c'est pas ce qu'on dit. Non, toi t'étais ami avec Kenza. Oui, plus avec Kenza. Et Jean-Édouard. Julie, Christophe, Jean-Édouard, je le vois de temps en temps sur Facebook, mais sans plus. J'ai des nouvelles comme ça, mais Loana, je n'ai vraiment aucune nouvelle. Loana s'est complètement renfermée en fait. Je crois qu'elle a pratiquement coupé les ponts avec tout le monde. Pas donc possible. on n'a pas de nouvelles. Pourquoi vous avez demandé des nouvelles de Loana? Elle est dans Parce que l'actualité? c'est intéressant. Bah oui, elle est hospitalisée. Elle est hospitalisée. Alors je me demandais si Stevie était. Elle a été frappée. Elle a été retrouvée chez elle par une amie complètement inconsciente, frappée. On a retrouvé des traces de poudre blanche. Bon, apparemment, ça serait pas de la drogue. Non, elle a fait un malaise en faisant des crêpes. Voilà. Elle est tombée d'un coup. C'était la chambre. Non, on va pas recommencer. Hein. Ah non. Non, mais c'était normal de s'inquiéter de savoir si Stevie. Ah bah oui. Quand même, Loana, moi, Loana, tac, Stevie, quoi. Ou Jean-Édouard, à la limite, mais. Non, on n'a pas de nouvelles de Loana. Comme on a Stevie sous la main, autant. On préfère avoir Loana, mais bon. Ah, vous préféreriez sous la main? C'est votre genre de femme, Loana? Oh non. Non, ça va pas quoi. On la trouve très jolie, moi. Oh non. Ah, oui. C'est une très jolie femme, arrêtons, c'est bêtise, enfin, elle est très jolie pourquoi elle a eu tellement de succès, on a tellement parlé très jolie. de son baiser dans l'eau, parce qu'elle est très jolie, pourquoi on s'est moqué d'elle parce qu'elle était... baiser dans l'eau. C'était un peu plus qu'un baiser quand même dans l'eau, non? D'où tu sais? Et puis tu seras plus près de la vérité. T'es nageuse sous-marine maintenant, toi? Non, mais en revanche, moi j'étais sous-marin et je peux te dire que c'était juste un baiser. Dans la piscine en tout cas. Ah bon, il a pas sauté? Bah oui, parce que je suis parti aux toilettes, c'est là qu'ils ont manché, donc j'ai pu voir. Mais justement, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il enchaîné. Quand je suis parti, j'avais très envie de faire pipi et moi je suis pas allé pisser dans la piscine, donc je suis parti aux toilettes et c'est là que ça a commencé. C'est une émission passionnante, hein. Bien sûr. Le vide. Que s'est-il passé ce week-end à l'Arsenal de Metz, qu'on a pu voir à la télévision? Que s'est-il passé ce week-end à l'Arsenal de Metz, qu'on a pu voir ce week-end à la télévision? Ça me dit quelque chose. Je sais plus quoi, mais ça me dit quelque chose. C'est Metz qui m'a c'est pas le joueur qui a jeté son maillot sur le terrain en partant furieux. Pas du tout. Ah non, est-ce que ça s'est passé à Metz PSG, dans un musée? Non, pas du tout. L'Arsenal de Metz. Oui. C'est rapport au sport? Non. C'était un truc à zéro rapport avec les armes. Bah, Zéro rapport avec les armes. Est-ce que c'était pas une représentation artistique de quelque chose ou un concert ou on se rapproche ou une pièce de théâtre, plus une précisément. une projection de film? Non, plus précisément. Le tournage d'un film, Non. C'était hier après-midi. C'est une expo, il y avait une exposition? Non. Attendez, hier après-midi, on était dimanche. Un défilé? Non. Une messe? Ça y est, ça pouvait les victoires de la musique classique. Les victoires de la musique classique. Excellente réponse de Caroline Diamant. Marie Drucker et Frédéric Lodéon présentaient les victoires de la musique classique en direct de l'Arsenal de Metz. D'habitude, c'est le soir. Pour la première fois, en tout cas hier, c'était l'après-midi, ce qui était peut-être pas plus mal d'ailleurs. Ouais, j'ai réussi à le louper aussi. Je trouve qu'elle en fait trop, Marie Drucker. On va pas aller partout comme ça, qu'elle reste un Ça fait longtemps qu'elle fait les victoires de la musique classique. Ah oui, classique. elle a toujours fait les victoires de la musique. Elle a été plutôt drôle d'ailleurs hier en présentant les victoires. Par exemple, quand le chef d'orchestre chinois, Monsieur Lang Lang, a reçu une récompense, il a dit bravo, merci. Vous voyez Vous avez regardé les victoires de la musique classique, Pierre? Non. Il est pas désespéré à ce point. Bah, enfin, écoutez, mais arrêtez. Non, je plaisante. C'est d'un mauvais goût. Mais vraiment, vous n'êtes pas. Alors, vous n'êtes pas pour la culture. Non. Comment ça, je suis pas pour la culture? Vous c'est NTM, Nick ta mère, ces trucs-là, mais je sais pas. Pour une fois qu'on a, je sais pas, Philippe Jarouski, Lang, Roberto Alagna, Patricia Petitbon. Elle aime bien. J'ai connu Poum Kramning. C'est un artiste qui, quand elle dit artiste, pas du pour tout. Moi, je suis pour la culture. Quelle culture tu connais? Nous, on regarde la à part nouvelle les patates, qu'est-ce que tu connais comme culture des pommes de terre, toi? Mais non, mais je ne suis pas contre la culture. Arrêtez, ne me faites pas un procès. Tu es une insulte à la culture humaine. Excuse-moi, la dernière fois que j'ai regardé les victoires de la musique classique, c'était il y a fort longtemps, je reconnais. Tu t'es endormi. Je me suis ennuyé. Voilà, c'est peut-être plus le cas. Oui, ça plaît à des gens.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et tu vas mettre Jean-Luc Delarue pour l'animer l'émission, voilà. Ah là, oui. ça donnerait au moins un petit peu de ça pêche. c'est sûr. Là, il se passerait des trucs. Il dirait Roberto Ragnagna, il dirait des trucs assez légers, ouais. Roberto Ragnagna. C'est vrai, ce serait chouette avec... Mais je trouve que au moment, plus il se déglingue, meilleur il est, moi je trouve. Il devient Delarue. humain, vous voulez dire. Ah non, moi je le trouve formidable. Avant, il était formaté, il était comme ça, tandis que maintenant on sait qu'il peut déraper. Il est quand même, il est formidable, moi je trouve. Mais moi je le regarde l'après-midi, comme ça c'est génial, cette émission. Oh, c'est insupportable. Je savais pas qu'il avait une émission l'après-midi. Si, à 13h, 14h sur France 3. T'as des après-midi occupés, Pierre. Non, parce que d'Éric, des fois, on l'a pas. Allez, un peu de pub, on se retrouve après avec d'autres questions. Petite question avant qu'on parle d'un livre que je vois feuilleté par Pierre Bénichou, mais c'est Stevie et Caroline Diamant qui l'ont lu. Ce livre avant, une toute petite question toute simple. Qui a tatoué sur son avant-bras gauche « Seul Dieu peut me juger » Tupac. Qui ça? Ah, excusez-moi. Il est mort, Ah, c'est le rappeur, le Ouais, rappeur. ouais, tout à fait. Non. Seul Dieu peut me juger. Alors Juste attendez. une petite- non, je crois que c'est El une fille. Pokora. C'est une fille. Seul Et Dieu c'est- peut me et- juger. non, M. c'est- Pokora. Est-ce que c'est une fille? Vous connaissez tous les tatouages d'M. Pokora? Non, mais je crois qu'il a écrit un truc comme ça, non? C'est tous les rapports Une qui... chanteuse anglaise? Non. Lily Allen? Non. Un chanteur? Un sportif. Un sportif. Bon, ça sent Maradona, cette histoire. Qui est mort Seul ou Dieu peut quelqu'un me juger qui existe? C'est vraiment pas- David Beckham? Non. C'est pas quelqu'un qui est mort. Jésus. C'est un footballeur, c'est pas Jésus. Ça sent Ah, c'est Maradona. Maradona? C'est pas Maradona. Seul Dieu peut me juger. Pelé? C'est un Non. footballeur. Ah oui, Caca. c'est celui qui a jeté son maillot l'autre jour. Kezman, bonne Kezman. réponse de Pierre Bénichou et Fabrice Eboué. Mateja Kezman, le footballeur serbe du Paris Saint-Germain qui l'autre jour effectivement a jeté son maillot lors de son remplacement pendant le match contre Bordeaux, 0-3. Bon, alors là c'était un mauvais score du PSG, mais ils sont rattrapés en championnat ce week-end. Alors pourquoi vous vous marrez, Stevie? Non, je regarde. Vous me regardez, vous souriez, c'est gentil. Bah oui. Parce que le HAC a gagné. Oui. Parce que le HAC a gagné ce week-end. On ne le dit pas suffisamment souvent. Ça arrive 2 ou 3 fois par an. émission, ouais, c'est ça. Donc faut le rappeler. Hein, bon, l'OM a gagné Ça m'a aussi. fait plaisir, comme si on m'avait dit que t'avais gagné à la loterie. C'est un peu ça, remarquez. Puis Marseille, il s'est pas emmerdé non plus. Hein. Ah ouais. Bah, il se tape Bordeaux 1-0. Paris, Brest, c'est pas une rencontre, c'est pas un match de foot, non, c'est le titre. C'est un gâteau. C'est un gâteau. Du livre, c'est un gâteau aussi, mais c'est le titre du livre de Tanguy Viel, un roman publié aux éditions de Minuit, généralement un très bon éditeur. J'ai envie de commencer par Caroline, tiens, peut-être pour qu'elle nous dise de quoi ça parle alors, Paris-Brest. Ça parle d'un jeune homme qui vit à Brest, qui très jeune va se retrouver avec ses parents qui vont partir pour des raisons qu'on découvrira au fur et à mesure de la lecture, qui vont partir dans le Languedoc-Roussillon, qui va rester vivre en dessous de chez sa grand-mère pendant quelques années, puis ensuite partir à Paris et ensuite revenir à Brest. Et alors, il va profiter de ces différents mouvements entre Paris et Brest pour nous raconter l'histoire familiale. C'est un petit peu l'histoire d'un livre à l'intérieur d'un livre, un petit peu comme quand on filme au cinéma. Une mise en abîme. Absolument. Et je vais vous dire, c'est pas le genre de livre où je me suis dit en le refermant, je vais le passer à tous les gens que je connais, c'est extraordinaire, mais c'est honnêtement très agréable à lire et très sympathique. Je trouve pas qu'il ait un style extraordinaire, parfois il est un peu déroutant, mais écoutez, je sais pas quelle partie Vous avez été romancée séduite, on ou- va dire. Exactement. Séduite. Voilà, j'ai été séduite. Et Tout à vous, fait. Stevie? Ah, mais moi, j'ai passé un super moment aussi. Ah, ça se lit tout seul, je suis tout de suite rentré dans l'histoire, les personnages, ils sont attachants. Et puis il y a de l'intrigue, il y a du suspense, il y a des démentis, il y a des... Enfin, c'est vachement bien fait, c'est un vrai, pur moment de bonheur à lire ce livre, écoutez. C'est rare, c'est la première fois depuis bien longtemps que j'ai pas passé un aussi bon moment. C'est vrai? Ah ouais, franchement, c'est Qu'est-ce vrai. qui vous a plu? Dites-nous, parce que là, Mais c'est l'histoire de Louis, c'est l'histoire de sa grand-mère qui subitement, il y a 14 millions, elle va hériter de 14 millions, la grand-mère, et puis il y a le père, il y a l'exil forcé des parents qu'on découvrira dans le livre parce qu'on peut pas en dire trop. Enfin, tout ça, c'est une succession de choses. Le fils qui part à Paris, qui écrit un livre parce que son rêve c'est de devenir écrivain, il va écrire un livre où il va écrire, eh bien, tout ce qui s'est passé, il va raconter la vie de sa famille, en Non, fait. c'est vrai que Donc il y a des non-dits qui sont révélés. Enfin, c'est génial, c'est génial. J'espère qu'il y en aura un film en tout cas. Voilà. Bon bah voilà, Paris-Brest, un roman à conseiller. On l'a offert à un de nos auditeurs tout à l'heure, et même à 2 auditeurs, puisqu'on a eu 2 gagnants aujourd'hui. L'intrigue est vraiment bonne en tout cas. J'ai une petite question avant un téléphone, puisque quelqu'un patiente déjà en ligne. Mais avant, je vais vous demander si vous savez ce que font les Néerlandais qui pincent le chat dans le noir.
Les Néerlandais qui pincent les chats. Je vous pince ou qui demande passe si vous savez ce que font les Néerlandais qui pincent le chat dans le noir. Ah, ils pincent le chat dans le noir. C'est l'expression de C'est chez une eux. expression de Oui, chez c'est eux, ça, j'imagine. Qu'est-ce que veut dire cette expression? Ouais. Bah oui, évidemment. Le chat dans le Donc noir. c'est une expression néerlandaise. Alors C'est attendez, l'expression pincer le néerlandaise. chat dans le noir, ça veut dire qu'on pince quelque chose et on pense que c'est un chat, mais c'est pas un chat. Non. C'est peut-être une chatte. Ça Non. correspond à c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, quoi. Non, pas du tout. Attendez, pincer le chat dans le noir. Ouais. Ça veut dire évidemment que ça doit vouloir dire que la personne qui fait ça est quelqu'un de dissimulé et d'hypocrite. Ah, Puisque quand ça se fait dans le noir. tu fais Bravo, Pierre. celui qui pince un animal pendant qu'il fait noir, C'est celui qui quelqu'un- fait crier l'animal, tu as raison. Non, Il le non, fait non, crier. pas qui fait crier, c'est celui qui profite du noir pour être méchant. Donc c'est quelqu'un de Qui a une très bonne de pas vue. bien. Moi, je sais pas. Moi j'ai une question. c'est Est-ce bien que Malak. nous avons, nous Français, Non. un équivalent en Ah oui, proverbe? oui. S'il y a un malin qui euh, ne profite jamais. Non, Pierre pas un Pirou, proverbe, non. mais on a plusieurs expressions, oui. D'accord, c'est chercher des expressions. Non mais cherchons d'abord pourquoi on parle des Néerlandais dans l'actualité. Ah non, mais on parle Non, pas c'est des pas ça du Néerlandais. tout. Il veut savoir ce que D'accord. ça veut dire. je- Ah, il est pas en forme c'est le pas une Joujou expression- aujourd'hui. C'est Hein. pas une expression qui. Ah, le Joujou, il rame depuis tout à l'heure. Regardez le Joujou. Dès que ça fait appel à l'intelligence pure et puis à de la Ouais. religion bête et Ça méchante, m'échappe, c'est- ouais, ouais, exactement. Je passe à côté. Attendez, pincer le chat dans le... Mais qui on peut avoir? On va avoir un Néerlandais au téléphone? Non. Non. On va avoir quelqu'un qui est spécialiste. de ce genre de ça. d'expression. Pas de ce genre d'expression du tout. Mais de la pratique. Des proverbes. Mais non, qui est quelqu'un qui est conseillère en communication et qui vient d'écrire un livre sur le bonheur de pincer le chat dans le noir. C'est Ok, ça critiquer fait- Delta- Est-ce que ça fait plaisir de pincer le chat dans le noir? Je pense que vous, ça doit vous faire plaisir, oui, de pincer le chat dans le Est-ce noir. que c'est manger en vrai. cachette? C'est les bouffer en cachette pendant C'est la nuit. manger en cachette? Non, mais c'est marrant parce que les Israéliens, eux, appellent ça manger à la table d'à côté. C'est bouffer dans l'assiette du voisin. Non. Moi, ça doit me faire plaisir. Manger dans la table d'à côté. C'est tromper son mari. Bonne réponse de Caroline Diamant. Excuse-moi, chérie. Tromper son mari ou son épouse, hein, d'ailleurs. Oui, voilà. C'est en tout cas pratiquer l'adultère. Effectivement, en France, on dit aller voir ailleurs. En Indonésie, on appelle ça la parenthèse enchantée. C'est le JDD hier qui nous rappelait toutes les expressions. Aux Antilles, on dit faire son travail. Les Israéliens mangent à la table d'à côté. Les Néerlandais pincent le chat dans le noir. Les Français disent vont voir ailleurs. Oui, on va voir On n'est ailleurs. pas rigolo. Et On n'est pas et il aussi y a un imagé. proverbe russe qui dit l'adultère, il n'y a rien de tel pour souder la famille. Alors justement, au téléphone, Anne-Marie Philippe, conseillère en communication et auteure de ce livre qui s'appelle Le bonheur d'être la maîtresse d'un homme marié, publié aux éditions Favre. Bonjour madame. Oui, bonjour. Vous êtes la fille de Gérard Philippe? Non, pas vraiment. Ah bah, vous portez le même nom. Oui, je porte le même nom. Sauf Alors, si Gérard j'espère- Philippe, évidemment, est allé pincer le chat dans le noir. Bah, écoutez, je lui souhaite, on va dire. Alors ça veut dire que d'un seul coup, vous publiez un livre, madame, où vous nous encouragez à pratiquer l'adultère. Oh, je vous encourage pas, il faut pas vous encourager. Hein. Je pense que tout le monde y va tout seul dans ce genre d'exercice. Et je peux dire aussi que la femme qui pourrait dire qu'elle n'a jamais été trompée de sa vie, je voudrais bien la connaître. Moi, j'ai la femme de mon curé, il est très fidèle, madame. Bah, bien sûr, votre. Ça veut dire que vous ne croyez pas aux pourcentages et aux statistiques qui disent que seulement 2,7% des hommes ont eu une maîtresse et 0,8% des femmes un amant. Alors, écoutez, franchement, les mythos, les gens. Oh là vous là. sortez ces statistiques. Ah ben, je les ai devant les yeux. Elles datent de 2006, elles viennent d'être publiées. Alors, ça ne me paraît vraiment pas possible. Mais en tout cas, elles font plaisir, ces statistiques. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous Parce qu'écoutez, moi, toutes les femmes amies que j'ai interviewées autour de moi, si elles sont la maîtresse d'hommes mariés, c'est qu'évidemment, l'homme a dû quand même être infidèle. Sinon, ça me paraîtrait pas vraiment possible. Alors expliquez pourquoi il y a un vrai bonheur à être la maîtresse d'un homme marié et pourquoi spécialement marié. Non, bonheur entre guillemets quand même, il faut être honnête. Mais hommes mariés parce que justement elles restent libres et comme elles chérissent vraiment leur liberté par-dessus tout, elles ne veulent pas y renoncer. Elles ont quand même des petits moments de plaisir, de bonheur, ce qui n'empêche pas l'amour malgré tout. Mais elles veulent rester libres. Bien
sûr. Quand le mec veut pas quitter sa femme pour sa maîtresse, c'est ce qu'elle dit. Mais moi, je connais 9 femmes qui en sont des maîtresses sur 10 et qui sont très malheureuses. D'une chose, c'est c'est que l'homme quitte sa sûr. femme pour être avec elle. Alors après, effectivement, c'est toujours mieux et ça fait plus classe de dire moi j'adore mon indépendance. Attends, je passe Noël seul, les vacances seules. Bien sûr, non, mais je vous l'accorde, c'est peut-être aussi une. On sent que c'est du vécu, peur, Caroline. T'as envie de. une peur d'être abandonnée. Alors peut-être plutôt que d'avoir cette peur d'être abandonnée, elles mettent en avant le fait qu'elles ne veulent surtout pas entrer dans une véritable relation. Tout ça est vrai parce que tout ce qui se passe dans ce livre, vous verrez, les récits sont très très forts, sont très vivants. Il y a des choses de la vie. Combien de femmes vous avez interrogées? 7 femmes. 7, qui sont drôles, qui sont belles, qui sont amusantes, mais qui vivent aussi des choses très fortes et douloureuses. Hein. Il n'y a pas que des petits moments de moments volés, de sexualité. En règle générale, où elles le retrouvent, leur homme marié à l'hôtel? Pas forcément. Elles peuvent le retrouver chez elles, tout simplement. Chez elles. Partir en voyage, chez elles. En séminaire. Les hommes partent souvent en séminaire. Et est-ce que les femmes des hommes mariés donc savent qu'ils ont un amant et ferment les yeux? Alors certaines le savent. Et par exemple, dans mon livre, il y a 2 hommes, donc un homme marié qui rencontre un autre homme alors qu'il n'a jamais eu de relation homosexuelle. Tu vois, je doute. Sa femme le sait, sa femme l'apprend et elle préfère quand même rester avec son mari qui vit une histoire magnifique avec cet homme. Il se découvre une autre sexualité, voilà. Donc ça peut arriver aussi comme ça, quoi. On vous remercie pour votre témoignage, Anne-Marie Philippe, qui publie Le bonheur d'être la maîtresse d'un homme marié aux éditions Favre. Et je vous signale que ce sont les Russes qui sont champions toutes catégories de l'adultère. Nous, les Français, on serait les plus fidèles, en fait. On serait même derrière les Anglais. Ou les plus menteurs. Ou les plus malins, Les plus sneaky. Les Anglais trompent leurs femmes ou leurs époux pour 7% d'entre eux. Les Norvégiens, 10%. Les Brésiliens, 12%. Les champions du monde de l'infidélité sont les Togolais, 37%. Qu'est-ce que c'est que ces sondages? C'est les chiffres, on dit pas rien. C'est les chiffres. Est-ce que la polygamie est considérée comme adultère ou non? C'est ça, oui. Les chiffres incluent les unions polygames. Ah bah oui, mais c'est ridicule. Bah oui. Caroline, vous avez trompé déjà? Non. Pierre, vous avez trompé déjà? Moi? Ouais. Oh non. Non, Stevie. Oh bah oui, moi je suis infidèle. La fidélité m'emmerde. Ah, c'est vrai? Pour moi, c'est... voilà quelqu'un qui assume, vous voyez. Surtout quand son mec est à Miami. Son mec est à Miami. Oui, enfin, bon, Il y a c'est le podcast. pareil. Non, mais on va l'appeler. Dans mes relations, je mets tout de suite les choses au clair. Je baiserai C'est ailleurs. que, pour moi, il y a 2 sortes de fidélité. T'as la fidélité sexuelle et t'as la fidélité intellectuelle. La fidélité intellectuelle, c'est me trahit, ça me dérange. La fidélité sexuelle, si je suis pas là, que je le sais pas, et il veut s'amuser, par exemple, il va à Miami, qui s'amuse là-bas, et ben moi je m'amuserai à Paris. Mais la fidélité intellectuelle, c'est autre chose, parce que t'accordes la confiance. Par exemple, si vous voyez quelqu'un régulièrement et toujours la même personne, ça serait compliqué. Pour moi, ça me dérange. Si c'est un coup, un soir, je m'en fous du moment qu'il se protège. Voilà. Tu lui as dit avant qu'il prenne l'avion? Bah ça, depuis longtemps, mais on est pareil tous les deux, donc. Surtout quand il est parti main dans la main avec le steward. Arrête. Il m'aime trop, c'est impossible. Ah là là. Mais est-ce que les homosexuels, c'est une légende ou une sexualité plus débridée en fait? Ah bah on est complètement débridés, chérie. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut poser la question à Fabrice Eboué et à Jérémy Michalak, parce que vous leur avez pas posé la question à eux? Ah oui, Jérémy, vous êtes fidèle. Je crois que Jérémy est très fidèle. Ouais, moi je suis très je fidèle. sais parce que j'ai essayé. Non, moi aussi, je suis très fidèle. Fabrice aussi, hein? Ouais, bah c'est une table de non, mais on est fidélité. tous fidèles ici. Moi, je vois pas l'intérêt à pas être fidèle. Franchement. Par exemple, quand tu vas en boîte de nuit, il y a rien de mieux qu'y aller avec sa meuf, quoi. C'est passionnant, je veux dire. Bien sûr. Mais à partir du moment quand t'es contenté dans ton lit, bah t'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Oh, mais ça n'a rien à bah voir. oui, tiens. Ah mais si. Tiens. Mais si, moi j'ai des jolies À partir robes, du mais quand moment j'en vois une où, belle avec dans que une ton vitrine, ami, ça m'empêche pas d'en avoir T'es envie. 5 ans avec ton ami, Oui. 10 ans, 15 ans, 20 Oui. ans, au bout d'un moment, il y a forcément la morosité qui s'installe dans le lit conjugal. Non, pas la morosité. T'as besoin d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Baiser tout. Morosité. Salut la morosité. Faire l'amour avec le même sexe pendant des années, je trouve ça mais terrible. C'est pour ça moi j'en change de sexe régulièrement. Mais vive l'infidélité. Bien sûr. Mais moi je me Quelle suis fait angoisse. refaire plusieurs fois déjà. Émilie Loiseau, justement. C'est le premier Elle extrait. tombe bien. Le premier extrait de son dernier album, Pays Sauvage. La chanson s'appelle Sister, Émilie Loiseau. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vermus.
Un homme fidèle, puisque la discussion continuait à tourner autour de l'adultère. Et Paul, Dieu sait que vous êtes un homme fidèle. Hein. Ah oui, fidèle en amitié. Mais oui. bien sûr. Ah, Et vous allez nous parler de Brigitte Bardot. C'est votre premier scoop du jour. Ouais. Alors vous savez, on chuchote que Brigitte Bardot, qui avait envoyé un courrier extrêmement sévère à Nicolas Sarkozy, elle lui avait fait part de sa mauvaise humeur sur le traitement des animaux, parce qu'en vérité, depuis des années, en France, on fait rien ou pas grand-chose. Du coup, le président Sarkozy envisage de la recevoir. Ah. Alors bien sûr, il y a toujours cet affreux massacre des phoques, mais il y a d'autres sujets qu'elle va mettre sur la table. Il y a le commerce de peaux de chiens et de chats qui existe même en France, dans certaines régions, Laurent. Vous saviez ça? Ah oui, ça je savais, oui. Oui, mais en France, vous le saviez? Oui, bien sûr. Bien sûr, t'as jamais vu ces tapis? Vous avez pas mieux? Oh ben, c'est ce que vous voulez, j'ai un menu extrêmement large. Figurez-vous que hier soir, si ça vous intéresse, oui. J'étais à la fête de libération de Karim Achoui, l'avocat. Avant-hier ou hier soir? Avant-hier soir. Avant-hier soir, samedi soir donc. Voilà. Et donc la fête de libération de Karim Achoui, l'avocat. Oui, alors je suis le premier à vous en parler. Hein. Il habite à 3 mètres de chez moi, donc ce qui est facile. Je suis quasiment allé en peignoir, c'est à 3 immeubles. Hein. En peignoir. Chez un ancien détenu. Ouais, tu vois Vermus qui traverse la rue en slip. Le mec, il a déjà vu des types en pyjama pendant 3 semaines. Et il y a Vermus qui débarque en peignoir. Alors déjà, pour arriver, Laurent, boulevard Raspail, j'avais plusieurs codes dans la main. Bon, alors le premier code de la porte d'entrée, puis le deuxième code, et ensuite le mot de passe. Ensuite, j'arrive dans un appartement extrêmement élégant, tout en camailleux gris, donc nous sommes boulevard Raspail. Maître Achoui n'était pas encore arrivé, c'était une fête surprise. Donc il y avait déjà des tas de gens en train de avec des revolvers, bien sûr. Qui l'attendaient. Tout le monde l'attendait, mitraillette à la main. Quelques tireurs d'élite sur le balcon d'en face. Un sniper sur le toit. Al Capone qui sort du gâteau. Laurent, il y avait une assemblée pittoresque. Hein. Alors, bien sûr, il y avait son avocat, Maître Spinner, qui était là, et son épouse, qui est une femme gigantesque, 2 fois grande comme Spinner. Hein, c'est incroyable. Il y avait. Comme on ne connaît pas la taille de Spinner, je veux dire, ça veut rien dire. Alors il y avait, je sais pas si vous avez entendu parler de Didier Schuller. Vous vous souvenez? Oui. Il était là avec sa fille. Il y avait le champion du monde de boxe thaïlandaise, Farid Kider, 173 combats, 16 défaites. Le champion d'Europe de savate. Il y avait Michel Bongrand, je sais pas si ça vous dit quelque chose à vous, c'est un vieux monsieur de 88 ans, c'est le père de la communication politique. Ah oui? C'est lui qui lança le CanWeb. Alors il y avait beaucoup il a lancé, mais bon, on sait pas où. Loin, hein? Il y avait beaucoup de jolies filles, il y avait même un énorme travesti noir qui était assez impressionnant, on se demande ce qu'il faisait là. Ça m'a mis beaucoup de temps pour me maquiller, respecte. C'est Fabrice ou Magloire que t'as vu là? Alors, non, un énorme travesti avec un chapeau incroyable. Dès que Karim Achoui est venu et que tout le monde l'a applaudi, figurez-vous que la surprise, c'était Francis Lalanne qui est arrivé en botte avec sa guitare. Et il a demandé à retourner en tôle, Karim Achoui. Et qui lui a fredonné une mélodie. Voilà. Ça alors. Voilà, bon, d'accord. T'imagines la fête? Laurent est statufié par cet homme. C'est vrai que c'est assez étonnant de se dire que Francis Lalanne vient faire des concerts dans un appartement pour la libération de Karim Achoui. Avec un travesti noir et Paul Vermus. Et Paul Vermus en peignoir. De Gaulle n'est pas venu pour dire Karim emprisonné, mais Karim libéré. Il n'a pas dit ça? Non, mais vraiment, toute l'information. Mais vous y étiez, vous, vraiment, Polo? Ah oui, j'étais vraiment. Et vous l'avez revu après? Après quand? Non, je parle de la travesti noire. Non, mais le travesti noir, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un travesti noir, Laurent? Non, écoutez, soyez gentils. De temps en temps, vous posez de très bonnes questions, mais là, avec le travesti noir, je lui ai serré la main, vous voyez, bonjour, on a pris une coupe de champagne. En peignoir, et vous étiez toujours en peignoir? Non, c'était un petit clin d'œil. Qu'est-ce que t'avais en dessous? Laurent, c'était un petit clin d'œil quand j'ai dit je viens en peignoir, je voulais dire par là que j'avais que la rue à traverser. Ah, bien sûr. Oui, c'est une expression très parisienne, on vient en peignoir. On habite tellement en Brel, mais chez lui en peignoir. Parce que c'est chic. Alors là, attendez, hein, tenez-vous bien, surtout restez assis parce que l'info qui vient, c'est du lourd. C'est du lourd. Ah là, c'est du lourd. C'est quoi? C'est le Comme dirait Abdel Malik, c'est du lourd. C'est du lourd. Et croyez-moi, Abdel Malik, il y va pas par 4 chemins quand il a une phrase à dire, que c'est une phrase qu'on dit avec des verbes et des mots, puis que les mots ont plus important que la liberté de penser, parce que quand tu penses, tu dis, et quand tu dis qu'il faut penser que c'est vrai. Et il le dit, Abdel Malik. Sans détour. Sans détour. Alors, au fait, eh ben, il va nous parler de la création du club des éplucheurs de patates. Non, c'est pas une blague, hein. Alors, figurez-vous qu'au mois... Si. Au mois d'avril... Le club des éplucheurs. Mesdames et messieurs,
Arrêtez tout, laissez tout tomber. Collez votre oreille au transistor. Arrêtez votre voiture si vous conduisez. C'est le scoop du jour. Le club des éplucheurs de patates va être créé. Alors bon, Laurent, il y a une histoire. Au mois d'avril va sortir à Paris, en France, un livre qui s'appelle Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Vous voyez, c'est légèrement différent. C'est un roman anglais qui s'est vendu à des millions d'exemplaires dans les pays anglo-saxons. Ça se passe sur une île qui est Jersey, je raconte pas le bouquin. Et pour lancer ce livre en France, au mois d'avril, les éditions Nil proposent le plus sérieusement du monde la création du club d'éplucheurs de patates. Donc une idée qui fait déjà un tabac en Grande-Bretagne, puisqu'après le succès du livre, il y a eu la création du club. Alors ce club va réunir des hommes qui n'ont pas peur d'effectuer des travaux ménagers, Laurent, qui n'ont pas peur d'aller en cuisine, qui n'ont pas peur de faire de la vaisselle. Mais ça ne suffit pas pour faire partie de ce club, Laurent. Il faut aimer les pommes de terre. Oui. Autrement, c'est idiot de les éplucher. Ah non, sinon ça sert à rien. Laurent, est-ce que vous savez distinguer la Hollande de la Vitelotte, par exemple? La quoi? La Hollande, c'est une... Il y en a une qui est jaune, l'autre qui est rouge. Bon, ce sont des races de pommes de terre très différentes, vous voyez. Oui. Moi, je connais la rouge. On dit pas des races de pommes de terre. Bon, des sortes de pommes On dit de des marques. terre. Voilà. Est-ce que vous... Mais je Alors sais. bon, est-ce que vous savez préparer un gratin, une purée, des frites? Oui, Bon, alors, c'est dans un quart d'eau, trois quarts de lait, un peu de mousseline, la poudre, là, tu Oui, l'as. non, mais vous n'allez pas faire de la... Non, vous ferez jamais partie du club des éplucheurs de patates si vous faites de la purée avec de la poudre. T'as les boules, hein. Jamais. Et il n'y a pas de femmes dans ce club. Justement, au départ, d'abord, il va y avoir des experts. Oh, il y a de bonnes éplucheuses, crois-moi. Ouais. Il va y avoir des experts hommes qui vont lancer ce club. Alors, théoriquement, pour lancer ce club au départ, il doit y avoir des gens comme Coff, comme Petit Renaud, comme Maïté, et on parle même de Marianne James. Oh. Et c'est un club, en fait, qui va forcer les hommes à un peu plus de féminité. Parce Oui, que c'est oui, vrai. moi je trouve que ça me manque. Non, mais c'est vrai. En général, c'est toujours les femmes qui épluchent les patates. Il y a aussi les bons ministres des Finances qui viendront, non? Pardon? Les bons ministres des Finances viendront dans ce club. Pourquoi? Parce qu'ils sont économes. Ah, j'ai cru parce qu'ils avaient plein de patates. Ah, dites donc, il y a Je sais une pas, il y en a fête, qui se marrent pour Ouais, longtemps. ouais. Ça dépend des émissions. La semaine dernière, j'ai fait un boom 4 fois et aujourd'hui 0. C'est quoi? Quand je pense que je t'ai connu meilleur que Fabrice Eboué, c'est tout. Bon, ça va comme ça. Hein. Il y a des sujets avec lesquels on plaisante pas. hein, Caroline. Laurent, est-ce que vous voulez que je vous parle de la fête rose ou pas? Non, la première de l'idée on ice plutôt. Alors moi, je vous donne le choix, Laurent. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez? La fête rose, Cécilia et Richard? Cécilia et Richard, allez. Bon, allez, Cécilia et Richard. Bon, ça fait 6 mois, vous savez, que Cécilia Attias et Richard Attias, ex-Sarkozy, sont à Dubaï dans une somptueuse maison qu'ils ont pu acheter grâce à la permission de l'émir. Hein. Alors, cette maison, elle se trouve à un quart d'heure des pistes de ski, vous savez, aménagée sous des bulles, un quart d'heure des galeries marchandes. Je vous décris le décor. Ouais. Mais figurez-vous que cette sublime maison où habitent les deux tourtereaux est à 2 pas de la mosquée de Salaklin. Oui. Et que le problème, c'est que le couple a totalement perdu le sommeil, c'est pas une blague. Le muezzin du haut du minaret, eh ben, il commence ses prières à 2h du matin, à 5h du matin et à 7h du matin. Tous les jours ou juste le vendredi? Tous les jours. Alors finalement, ils savent même pas s'ils vont rester à Dubaï, Laurent. Alors ça, c'est le premier souci. Et le deuxième souci, qui est plus une information extrêmement Ça, précise. c'est vrai que c'est un souci. Ouais. Je me demande même si moi-même je vais endormir cette nuit. Ouais. non, mais c'est... D'ailleurs, Et en plus, Sarkozy refuse d'intervenir pour faire taire le non, je tiens à muezzin. préciser que Surtout que le muezzin, il fait Nicolas Nicolas Et Carla. Laurent, Akbar. en tous les cas, ils vont peut-être quitter Dubaï, non pas parce qu'ils ne peuvent pas dormir, mais jusqu'à présent, Richard Attias était le patron de la Dubai Event Management Corporation. Vous savez ça? Oui. On n'avait pas révisé exactement, mais on savait à peu près. Bon, Ouais. eh bien, on vient de nommer au-dessus de lui le fils de l'émir, Saïd Al-Moudafik. C'est un ami, Ce oui. qui veut dire que c'est plus le patron. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Rien, on comprend rien. Donc bref, Ok. ils veulent- Non, si, mais il doit y avoir une chute. Non, Paul, bref, je suis avec toi. ils veulent Très se- bien. ils veulent se barrer, Le ils veulent fils rentrer de en France. l'émir. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que Cécilia et Richard Attias vont faire Holiday on Ice en pot de phoque, accompagné à la guitare par Francis Lalanne. Et un Tout ça travesti pour noir. fêter la libération de Karim Achoui. Et ben moi, je vais vous dire, j'en ai gros sur la patate, mon petit Paul Vernus. Voilà. Et on se retrouve demain entre 16h et 18h. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.